Allez, on peut continuer maintenant, aujourd'hui avec notre petit méchant loup et sa pizza. Ensuite, on refera un petit travail où il faudra essayer de dessiner euh, la réponse à la petite devinette qu'on aura recopiée en attaché. Après, on fera un petit travail où on essaiera de trouver tous les triangles qu'on voit sur cette photographie. Un petit travail de lecture et on finira avec une petite séance d'anglais. C'est parti! Donc je sais pas si tu te rappelles, dans la dernière vidéo, on avait le grand méchant loup qui avait dit au petit méchant loup, non, 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 tu n'auras pas deux grands-mères, tu n'auras pas deux petits chaperons rouges, tu n'auras pas les trois petits cochons dans ta pizza. C'est donc maintenant à toi de lire, j'espère que c'est bien assez gros sur ton écran. Donc tu essaies de lire tout seul et ensuite c'est moi qui lis. C'est parti. À la place du petit chaperon rouge, le grand méchant loup met une feuille de chou rouge. On continue. À toi de jouer. Il remplace les deux grands-mères par deux pommes de terre. À toi de jouer. Et pour les petits cochons, le grand méchant loup utilise trois petits lardons. Voilà, c'est prêt. Et pour les petits cochons, le grand méchant loup utilise trois petits lardons. Voilà, c'est prêt. Allez, à toi de jouer. Et comme le grand méchant loup fait très bien la cuisine, même si ce n'est pas la pizza dont rêvait le petit méchant loup, à toi de jouer. Il est très content de la manger. Allez, un nouveau travail, comme on l'a fait dans la dernière vidéo. Tu as besoin d'une feuille et d'un crayon. Tu peux recopier en attaché exactement comme sur ce modèle cette phrase. Cette phrase, elle dit « Elle brille la nuit à côté des étoiles ». Est-ce que tu as trouvé ce que c'était qui brille la nuit à côté des étoiles? Mais oui, bravo, c'était bien la lune. Sur cette photographie, il va te falloir essayer de trouver combien on peut identifier de triangles. Alors les triangles, j'espère que tu te rappelles, sinon c'est pas grave, regarde le triangle. C'est ce qui est fait normalement avec une règle et qui est constitué par trois côtés. 1, 2, 3. Alors, sur cette photographie, combien comptes-tu de triangles? Je te laisse réfléchir et on corrige. Tu peux mettre sur pause. Allez, c'est parti pour la correction. On a des petits triangles en jaune. 1, 2, 3, 4. 4 petits triangles. Et puis, on a aussi deux autres juste ici. Donc on a 4 jaunes, deux autres en dessous, et on a des plus grands qui sont par-dessus. Un grand comme ça,
Et un autre gland comme ça en fait encore 2. Et puis 2 autres dans ce sens. Ça fait encore 2. Ce qui en fait donc 10 triangles en tout. C'était un peu difficile. J'espère que tu avais pu en trouver quelques-uns. On va maintenant faire encore un autre petit travail comme ça. C'est parti. Un nouveau travail, un petit peu plus difficile. Là, il faut vraiment que tu sois attentif. Aujourd'hui, je vais manger avec 3 autres personnes. Alors attention, si moi, le maître, je mange avec 3 autres personnes, combien de personnes va-t-on être à table? On va être moi plus les 3 autres personnes. 1 plus 3, on sera 4 personnes à manger. Donc est-ce qu'il y a assez d'assiettes? 1, 2, 3, 4 assiettes. Et maintenant, est-ce qu'on peut vérifier, est-ce qu'on a assez de verres? Assez de couteaux? Assez de fourchettes? Je te laisse vérifier. En effet, il y a seulement 2 verres. Il en faut 2 autres pour en avoir 4. Il manque donc 2 verres. Et les couteaux? Les couteaux, il y en a 3. Il manque donc un couteau. 3 plus 1 égale 4. Et enfin, les fourchettes, il en manque. Faut-il en enlever? On en compte 1, 2, 3, 4, 5. Il faut donc enlever une fourchette. Il faut en enlever une. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. On refera un autre travail à partir d'une photographie dans une prochaine vidéo. Et maintenant, un autre travail en lecture. On a ici un panier de fruits. Dans ce panier de fruits, il y a des fruits dont les noms sont écrits plutôt en dessous. Mais parmi ces mots, il y en a certains qui ne sont pas du tout des fruits. Ce sont donc des intrus. Il faut que tu réussisses à trouver les intrus, ceux qui n'ont rien à faire dans ce panier de fruits. Je te laisse réfléchir, puis je pourrai donc les barrer, ces intrus. À toi de jouer. Ici, pour le premier mot, on avait une cerise. Ce n'est pas un intrus, c'est bien un fruit. Ensuite, on avait une pomme. Juste ici, on avait une poire. Ici, on avait un lézard. On peut donc le barrer. Il n'a rien à faire dans un panier de fruits. On peut continuer avec la fraise, une orange, une banane et le chapeau. Mais non, le chapeau n'est pas un fruit. Il n'a rien à faire dans le panier. Il serait plutôt mieux sur ma tête. So, we're going to repeat a new sentence. Kitty caught the kitten in the kitchen. Ça veut dire que Kitty a attrapé le chaton dans la cuisine. Kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Kitty caught the kitten in the kitchen. Very good. Okay, bye bye. See you.